Les avocats n'auront pas le temps de plaider la cause de Cybele. Quelques minutes à peine après le début de l'audience, le juge évacue les plaignants. Le sort de Cybele se jouera à huis clos. Des questions ont été posées, mais aucune confrontation. Ils ont donné une raison à votre éviction? Non. Ils n'ont donné aucune raison. Ils nous ont juste dit de quitter les lieux. Oui, ils nous ont mis dehors. Bonjour à tous, je suis Anne Bisson de l'American Civil Liberties Union. Comme vous le savez, nous sortons de notre procès en appel dans l'affaire Cybele Edmonds contre le ministère de la Justice. La Cour, vous en êtes les témoins, a décrété le blackout des débats. On est entré dans la salle et 2-3 minutes après, on était mis dehors. Ils ont continué avec les avocats du ministère sans qu'on sache exactement ce qu'il s'est dit. Il ne nous reste plus qu'à attendre leur décision. Cybele mérite justice. Les inspecteurs du ministère ont reconnu qu'elle avait dit la vérité et que le FBI l'avait licenciée pour avoir dit ce qu'elle sait. Lorsque le ministre de la Justice a pris la décision d'invoquer le State Secret Privilege, il a cité 2 raisons. Protéger certaines relations diplomatiques sensibles et protéger certaines relations commerciales des États-Unis. En fait, ils nous disent que le dossier entier est couvert par le secret. Mais de quelles relations diplomatiques parle-t-il? On ne sait pas. Ils doivent en avoir honte puisqu'ils refusent d'en parler. Cela veut dire que certaines de nos relations diplomatiques permettent à certains criminels d'échapper à toute poursuite sur notre sol. Et je parle bien de criminels, ici, aux États-Unis d'Amérique. Des citoyens américains. Je ne parle pas seulement d'étrangers. Je crois Cybele Edmonds dans cette affaire. Un jour, peut-être, il faudra inculper le ministre de la Justice pour entrave à la justice. Attendez-vous à des poursuites criminelles dans ce pays? Encore des questions? C'est aussi votre combat à vous. Ce n'est pas seulement le combat des whistleblowers. C'est aussi votre combat. Quelques jours après le procès, le verdict tombe. Cybele a perdu en appel contre le ministère de la Justice. Pour celle que ses avocats considèrent désormais comme le citoyen le plus bâillonné de toute l'histoire du pays, il ne reste qu'un recours, la Cour suprême des États-Unis. Bienvenue en Amérique pour notre fête de l'indépendance. Dave, quel âge a le pays? 239 ans? Non, 229 ans. Vous voulez savoir à quel point les Américains peuvent être bêtes? Posez des questions, on ne répondra pas. La fête de l'indépendance reste la fête de l'indépendance. Je ne laisserai pas quelques poissons pourris me dégoûter d'être un patriote. Donc je suis là. Nous venons chaque année. Nous vivons dans un pays absolument merveilleux. On lui doit tellement. C'est vraiment un grand pays. C'est triste de voir à quel point les autres pays nous jalousent. Depuis le 11 septembre, tout le monde est sur les dents. Et c'est tant mieux. On est tous plus vigilants, mais nous n'avons pas peur. On a de bons soldats pour nous protéger. Les États-Unis font ce qu'il faut faire. Ouais, vous inquiétez pas. Vous connaissez un endroit sûr dans ce monde? Il y a toujours un problème quelque part. « 3 août 2005. Les rotatives ont fini de tourner. Le magazine Vanity Fair sort l'article de David Rose. L'histoire de la traductrice se répand dans tous les kiosques du pays. J'ai présenté l'article comme un scénario de fiction. Acte 1, Cybele, la petite turco-américaine, est prise de justice. À sa grande horreur, elle va croiser des espions sur sa route. Dans l'acte 2, il lui arrive des choses terribles. Elle est virée, menacée. Dans l'acte 3, Cybele contre-attaque. L'histoire se termine avec la sortie de mon article et Cybele qui est portée en triomphe à New York. Elle devient une héroïne nationale. Bien sûr, on en est encore loin.
Le voilà. Oh mon Dieu, le voilà. Arrêtez les machines. J'ai envoyé un email à Cybelle et je n'ai pas eu de réponse. On devrait peut-être l'appeler. Est-ce que je suis citée? Ah, je vois mon nom, génial. Pardon. Ah, j'adore cette photo d'elle, petite avec ses parents. C'est drôle la vie. Tu savais qu'elle était née en Iran? Bien sûr. Selon un témoin oculaire, la hiérarchie du FBI a admis que Melek Dickerson, la collègue que Cybelle suspectait d'espionnage, avait dissimulé ses liens avec l'ATC au moment des contrôles préalables à son embauche. Outre son témoignage sur les Dickerson, Cybelle a indiqué que les agents turcs placés sur écoute se vantaient de leur relation avec un homme politique plus qu'important, Dennis Hastert, représentant républicain de Chicago dans l'Illinois et président de la Chambre depuis 1999. Les cibles se seraient vantées d'avoir versé des dizaines de milliers de dollars à Hastert en échange de faveurs politiques et d'informations. Selon un familier de l'affaire, les Dickerson ne sont que le sommet de l'iceberg. Selon cette source, le FBI s'est vu demander d'arrêter son enquête sur le Congrès, sur Hastert en particulier, et l'American Turkish Council. Un officiel turc a parlé directement à un membre du département d'État. À une date convenue, ce dernier devait envoyer quelqu'un à l'American Turkish Council, au 1111 14e rue, où il recevrait une enveloppe contenant 7 000 $ en liquide. La plupart du temps, il s'agissait d'argent en échange de secrets. C'est la raison pour laquelle Ashcroft a eu recours à de telles extrémités pour éviter qu'elle parle. Wow! Cybelle a révélé au Congrès qu'il y avait bien des enquêtes sur des cibles turques. Certaines de ces cibles turques étaient de toute évidence des officiels gouvernementaux, des hommes de l'ambassade et aussi du consulat de Turquie à Chicago. Certains étaient des officiels non gouvernementaux opérant au sein de l'ATC, l'American Turkish Council. Mon avis est que cet article est un véritable tissu de mensonges. Aucun journaliste responsable ne voudrait y apporter crédit. Dans l'article, on peut lire « Les écoutes ont montré à Cybelle Edmonds que le bureau de Washington de l'ATC servait de façade à des activités criminelles. Ce que nous démontons de la façon la plus catégorique qui soit. Je décline votre demande d'interview. Nous ne parlerons plus à la presse. L'affaire est désormais entre les mains de nos avocats. » Toujours nié, toujours caché. L'ATC applique à la lettre le vieil adage du monde du renseignement. Mis en cause par Vanity Fair, le président de la Chambre des représentants répond par l'intermédiaire de son porte-parole. C'est abracadabrantesque. Les grands journaux n'ont pas repris l'info parce qu'il n'y a aucune preuve. À notre connaissance, le journaliste n'a jamais eu accès à ces écoutes. C'est ridicule. Le président n'a pas de lien avec des intérêts américano-turcs. C'est juste de la lecture de plage. Bientôt, on mettra sur le dos du président de la Chambre la rupture entre Jennifer Aniston et Brad Pitt. Dans un pays secoué par les scandales d'espionnage depuis le 11 septembre, les révélations de Vanity Fair sont accueillies dans une relative indifférence. Bâillonnée par la raison d'État, la traductrice attend la décision de la Cour suprême. Cet article ne traite que d'une partie de l'affaire, une petite partie de l'affaire. Je ne suis pas la seule à être au courant. Tellement de gens savent. Les membres de cette scandaleuse commission du 11 septembre, chacun d'entre eux connaît mon dossier, les noms que j'ai donnés, tous les détails. Plusieurs membres du Congrès de Washington savent. Toutes les personnes concernées au FBI, ils savent. Même chose au ministère de la Justice. Mon objectif a toujours été d'exposer les activités criminelles.
Par activité criminelle, j'entends blanchiment d'argent, trafic d'héroïne, marché noir nucléaire, et le tout combiné avec des activités terroristes. Sortez les enregistrements, sortez les écoutes, sortez les documents. Sortez la vérité. La vérité les blessera, mais la vérité me libérera. Ok, c'est bon. Un agent de renseignement américain connaît la suite de l'histoire. Cet agent est familier des réseaux d'espionnage technologique turcs. Comme Sibel, son chemin a croisé celui des Dickerson, de l'American Turkish Council et du réseau d'espionnage décrit dans Vanity Fair. Il y a une vaste tête de pont ici aux États-Unis, impliquant les Turcs, les Israéliens et le gouvernement américain. L'American Turkish Council est un canal privilégié pour les activités d'espionnage. Tout ce qui pourrait renforcer leur arsenal militaire est le bienvenu. Tout type d'armement, nucléaire si besoin. Tout les intéresse. Du hardware au software. Il y a des gens au ministère des Affaires étrangères et aussi au Congrès qui ont aidé les Israéliens et les Turcs à se procurer des documents secrets défense et des technologies dont l'accès est restreint. C'est pour cacher tout ça qu'ils ont fait taire Sibel Edmonds. Je pense qu'elle sait encore bien d'autres choses. Certaines personnalités très influentes aux États-Unis ne veulent pas que l'affaire de Sibel soit exposée. Je veux parler de la clique des néoconservateurs. On a vu leur influence sur la diplomatie américaine avec la guerre en Irak. Il se trouve que ces gens sont aussi très proches de la Turquie. Ils sont prêts à tout pour que la Turquie reste un allié des États-Unis. Ils ont toutes les raisons de faire taire Sibel. Ils veulent que tout reste dans l'ombre. Voilà les ennemis de Sibel. Les interlocuteurs d'Ankara à Washington et au Pentagone sont les néoconservateurs évoqués par David Rose. Ces hommes sont omniprésents dans l'administration républicaine. Regroupés derrière l'actuel vice-président Dick Cheney, ces idéologues sont depuis toujours des partisans de l'augmentation des budgets militaires au service d'une ligne dure en politique étrangère. Ils ont fait leurs premières armes sous Ronald Reagan. Dans les années 90, sous Bill Clinton, les plus influents d'entre eux sont recrutés par les grandes entreprises de l'armement. Ils reviennent au pouvoir avec George W. Bush. Ils sont également très proches de la droite israélienne. À 7000 km de Washington, un autre homme connaît le dessous des cartes. Ancien officier de la CIA, Philip Giraldi a longtemps été basé en Turquie. Retiré dans une villégiature toscane, Philip Giraldi a une lecture particulièrement inquiétante de l'affaire Edmonds.